Donc bonjour à tous, merci de vous joindre à ce webinaire sur, l'offre, freemium, N4V for, Webi pour, SAP BI 4.2 et 4.3. Donc je vais vous présenter le sommaire. Donc on va commencer par, présenter rapidement, Need for Viz pour ceux qui n'auraient pas, l'occasion de nous connaître. Ensuite, on s'attachera à la présentation de l'offre premium, ce pourquoi vous êtes, là. Ensuite, l'idée sera de vous faire une démonstration des composants freemium et ce que ça apporte dans la suite. On passera ensuite à la présentation de l'offre basique qui permet, comme c'était mentionné dans l'invitation de savoir comment on pouvait, pérenniser, l'offre freemium. On fera une démonstration également de cette offre. On parlera ensuite, des nouvelles offres. On a mis en place des nouvelles offres, hein, et la façon dont on price, le produit et vous aurez, l'occasion de faire une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à être interactif et à utiliser le chat. Toute l'équipe est mobilisée pour pouvoir, répondre à vos différentes questions. Donc merci, à ceux qui sont en train d'arriver. L'idée est de commencer à l'heure parce que c'est assez dense aujourd'hui. Hem et heu et bienvenue à tous. Voilà. La présentation de Need for Viz. Need for Viz, ça existe depuis 2 ans, donc c'est un peu plus de 2 ans maintenant, hein, 2 ans et demi. C'est une société, qui est assez jeune, qui est venue du fait qu'il manquait, de la data visualisation dans Webi, mais pas que. Et la solution a une adoption, assez rapide puisqu'aujourd'hui on a plus de 100 000 utilisateurs. On est partenaire SAP, on a effectivement, animé des webinaires avec Grégory Boticcio, de chez SAP, et on travaille vraiment en collaboration, étroite. Hem, Par contre, je vois que vous ne voyez pas les slides. Donc voilà, c'est résolu. Donc on travaille vraiment en collaboration étroite et ça nous permet d'avoir vraiment, un accès pour, faire évoluer notre produit, pour, dialoguer en termes de marketing et cetera. Hem, le constat qu'on fait, hein, par rapport à SAP BI aujourd'hui, c'est que c'est un acteur, majeur, hein, et historique puisque ça a commencé dans les années 90. Aujourd'hui, donc ça fait plus de 30 ans que Business Objects existe. Heu, c'est une plateforme qui est extrêmement déployée et avec des usages qui sont, maîtrisés, avec toute la sécurité que ça implique. C'est idéal pour faire parler la donnée. Quand on dit ça, c'est idéal pour faire parler la donnée, tabulaire, parce que ça fait des tableaux et ça les fait très bien. C'est un vrai couteau suisse, Webi, on peut faire énormément de choses et c'est, un des gros usages aujourd'hui. C'est bien gouverné grâce, aux univers, et c'est les univers qu'on fait, le succès de Webi. C'est ce qui fait qu'il est là où il en est aujourd'hui, et c'est excellent en termes de, diffusion de contenu statique, planification, publication. En revanche, il y a quelques points négatifs, notamment le fait que le portail est peu attractif et fédérateur. Attention, quand on dit ça, on parle bien de la version 4.2, heu, avec la version 4.3, et on le verra tout à l'heure, lors de la démonstration. On a quelque chose quand même, de plus abouti et de beaucoup plus agréable. Les visuels, en revanche, ont pas évolué entre la 4.2 et la 4.3. Ça reste des visuels statiques, même si on peut avoir un tout petit peu d'animation, et pas très sexy puisque ça n'a pas énormément évolué au cours des 10 dernières années. Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur les graphiques. En termes d'intuitivité et de dynamisme pour faire parler la donnée, bah, là, c'est toujours pareil. Il y a des contrôles d'entrée qui existent, mais c'est pas forcément intuitif. Donc on peut, amener de l'intuitivité, mais la façon dont c'est, proposé aujourd'hui dans BO, est pas satisfaisante. Et ensuite, enfin, et pour finir, j'ai envie de dire, on a une offre cartographique qui est, très sommaire. Voilà. Donc la solution, elle va être, de rajouter notre plugin, hein, qui s'appelle N4V for Webi à Webi,
Et là, ça va permettre de combler, les lacunes de Weebly et d'en faire à nouveau le meilleur outil du marché. C'est-à-dire qu'on va rajouter des composants graphiques et géographiques qui sont modernes et interactifs. Donc tout ce qui manque, dans Weebly d'un côté, intuitivité, interactivité et graphisme, on va l'apporter avec notre solution. Et ensuite, quand on a, la dernière version, la BI 4.3 avec le portail Fiori, là, on a de nouveau vraiment, le meilleur outil du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ai été un peu vite, c'est que c'est une solution 4 en 1. Donc on va ajouter des composants graphiques de type DataVis, on va ajouter de l'interactivité, on va ajouter de la cartographie. Donc on a de la cartographie en ligne et hors ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? On est capable de s'interfacer à du Google Maps ou de l'OpenStreetMap, mais également d'avoir des représentations illimitées grâce à des cartographies, à base de GeoJSON, donc qui vont permettre de représenter n'importe quel type de, découpage géographique. On peut, également représenter, le plan d'une usine, le plan d'un hôpital, heu, on peut tout représenter. Voilà, on peut même représenter des plans de bâtiments, bien évidemment. Tout ce qui est représentable sur une carte, peut l'être dans Webby grâce à ce composant. Ensuite, et là c'est un des atouts, majeurs aussi de la solution, c'est qu'on peut exporter tous nos composants graphiques au format HTML. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être capable de distribuer de l'information en dehors de Webby qui a été processée par Webby. Donc ça va nous permettre de diffuser de l'information sans avoir nécessairement besoin, d'une licence ou 2 licences Webby supplémentaires. Donc c'est consultable sans licence Webby, voilà. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, pourquoi c'est, une offre gagnant-gagnant avec, N4V? Bah, parce que, c'est du SAP Inside. C'est-à-dire que vous avez déjà du business objects, donc les données et les utilisateurs sont déjà prêts. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 ans, hein, avant qu'on existe, il n'y avait pas de solution pour, faire de la data vis dans Webby. Et ben, avec, notre, solution, c'est désormais possible. Et donc le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir se baser sur, un framework, enfin un environnement business objects déjà existant et profiter donc des données qui sont déjà certifiées et comprises, puisqu'elles sont utilisées depuis longtemps, avec la gouvernance sur la sécurité et les habilitations. Donc quand vous avez posé, des restrictions sur les données dans des domaines RH, dans les domaines de vente et cetera, pour que chacun voit ce qu'il est censé voir. Ça, on le conserve bien évidemment puisque nous, on se plug, sur, Webby. C'est vraiment un ajout, N4V est vraiment un ajout sur Webby. Donc à partir du moment où les données arrivent dans Webby, nous, on est capable, d'utiliser nos composants. La solution, elle est stable, elle est pérenne, avec une expertise répandue et le fait de mettre, en place notre solution qui est plug and play et no code, c'est-à-dire que pour installer notre solution, il faut une demi heure pour quelqu'un qui connaît bien et il n'y a pas de code, il n'y a pas de programmation ou de paramétrage. Les éléments sont complètement intégrés, dans Webby et on va vraiment pouvoir, avec notre solution, faire du Webby as a dashboard. Voilà. Donc le, retour sur investissement, il est quasiment immédiat puisque plutôt que d'acheter une nouvelle solution dans laquelle, pour laquelle il va falloir acheter des nouveaux serveurs, il va falloir, prévoir des nouvelles personnes pour la gérer, il va falloir former les utilisateurs. Là, vous avez quelque chose que vous, installez directement et qui est directement disponible. Voilà. Maintenant, venons-en à l'offre freemium. Quelles versions sont supportées, pour quelle durée, et cetera. Donc aujourd'hui, on a commencé avec une offre freemium qui était disponible pour la BI 4.3 SP2 et le succès faisant, on a décidé de mettre en place une 4.2 puisqu'on a eu beaucoup de demandes aussi sur la 4.2. Donc c'est compatible à partir de la 4.2 SP3 et jusqu'à la BI 4.3 SP2 et les prochaines, bien évidemment. C'est une offre freemium. Qu'est-ce que ça représente une offre freemium? C'est une offre qui est limitée dans le temps, donc qui s'étend jusque, décembre 2023 et sur laquelle on n'offre pas de support et de maintenance. C'est-à-dire qu'on met, la version,
la version est disponible au téléchargement, donc vous pouvez aller sur notre site need4viz, freemium et vous pouvez, vous enregistrer. Vous recevrez automatiquement un lien pour récupérer le produit. Si vous recevez pas de lien, n'hésitez pas à nous le faire savoir et donc la version, que nous avons mis à disposition est disponible pour les 2 versions. Il n'y a pas une version spécifique 4.2 ou 4.3. Voilà. Ensuite, nous proposons, 2 modes d'accès, soit en mode cloud, donc là vous pouvez, vous avez juste à ouvrir les flux entre votre plateforme BO et notre plateforme cloud qui se trouve, chez AWS ou un package on-premise. C'est la solution qui est généralement préférée puisque les déploiements BO sont on-premise, donc les clients préfèrent, installer on-premise. Donc, vous avez bien évidemment une dock, hein, dans le package qu'on met à disposition, une dock d'installation sous Windows ou Linux. Vous avez également, un petit LCMBIA, qui vous permet de voir quelles sont les possibilités de l'offre, une fois que vous avez installé. Le contenu, dans le contenu, on va trouver 7 composants. Donc, un tableau, déroulant, je vous montrerai tous ces composants, ensuite. Un tableau croisé dynamique, un graphique de type Sankey, donc à chaque fois ils sont numérotés, donc vous pouvez voir où ça se trouve, hein, sur les diapos. Un bouton radio, un circle packing, une carte OpenStreet et un feu de circulation. Je pense que le mieux est de vous le présenter pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec, tous ces composants. Donc on va passer à la partie démonstration. Ce qu'il faut noter, et c'est ce qui est indiqué ici, c'est qu'il y a une restriction en termes de nombre de lignes. C'est-à-dire que on autorise sur les composants, 5 000 lignes maximum, et puis enfin suivant les composants, on a des limitations qui sont différentes, mais ça laisse vraiment, de quoi travailler, hein. C'est pas une limitation basse, c'est une limitation moyenne, donc ça vous permet vraiment d'utiliser les composants, et de les tester et de les mettre en production même si vous le souhaitez. Donc je vous propose de passer à la petite démonstration, comme on en a parlé. Donc voilà, on va aller chercher les documents là où ils se trouvent. Hop. Donc ici, l'offre premium, freemium plutôt. Voilà comment ça se présente. Donc là, une petite introduction qui vous explique comment ça fonctionne. Ensuite, on arrive, ici, on va voilà. Donc là, j'ai mon composant avec toutes mes valeurs. On a mis un composant, ce qu'on appelle de navigation ou d'interactivité comme on veut et ce composant, il va nous permettre, si vous voulez, d'appliquer un filtre sur les données. C'est basé sur un contrôle d'entrée, sauf que le contrôle d'entrée, il est pas dans le rapport, donc il est pas intuitif et là, avec ce composant, on est capable, de savoir ce sur quoi on va influer quand on utilise le contrôle d'entrée. Ça, c'est un circle packing et ce composant-là, comme vous pouvez le voir, il permet de zoomer et puis d'avoir de l'information, à plusieurs niveaux, ou suivant où on se trouve, on va être capable, de récupérer de l'information. En plus, on a ajouté ce qu'on appelle la visualisation des données. Donc avec ça, vous allez pouvoir voir les données qui composent votre graphique. Et donc tout ça, c'est vraiment inclus dans l'offre, freemium, hein. C'est vraiment l'offre qu'on met à disposition, aujourd'hui. On a un graphique de type Sankey là qui permet de voir les relations entre, là notamment le sport, le type de médaille et le continent, et cetera. On a un scrolling, donc le tableau vertical, hein, donc dans lequel on peut mettre des alerteurs, et cetera, et qui vous permet donc d'aller afficher des données et d'avoir tout sur la même page, ce qui est pas possible nativement dans Weebly puisque lui, il va vous paginer, les données. On peut pas rajouter d'ascenseur. Ensuite, on va avoir, l'OpenStreetMap. Donc l'OpenStreetMap, ça vous permet, d'avoir une carte connectée, là, pour le coup et puis, de pouvoir vous êtes vraiment d'OpenStreet, hein, on a même rajouté, la possibilité de calculer une distance entre 2 points, par exemple. Si je veux calculer la distance, voilà. Si je veux, dessiner une zone, hop, je peux faire comme ça. Voilà, on peut rajouter en plus des petites choses qui permettent de donner plus d'interactivité à cette carte. Je peux toujours me balader grâce, à mes composants de navigation.
et ensuite, j'ai un tableau croisé dynamique. Donc ici, je vais pouvoir prendre des éléments et les rajouter dynamiquement dans, mon tableau et ça va me recalculer, ça me fait automatiquement déplier, déplier et cetera. Des sommes, exactement ce que je veux. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de l'offre freemium. Ce sont donc les 7 composants qu'on vous met à disposition gratuitement jusqu'au 31 décembre 2023. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment on prend en main un élément Need for Speed? Donc l'idée, ça va être de vous montrer. Je reste toujours dans cette interface 4.3 parce que je pense que c'est important aussi que vous voyez comment ça fonctionne. Donc je vais, faire un turn into. Donc je vais accéder à mes éléments Need for Speed. Là, je veux prendre un circle packing, donc je vais prendre un circle packing. Donc vous voyez quand je passe, j'ai la documentation qui s'affiche ici. Là, c'est une build complète, c'est pas une build de freemium, mais ça marche de la même façon dans, l'offre freemium et là, je vais, avoir mon composant qui s'affiche. Donc vous ça se manipule comme un élément, Webby traditionnel, c'est-à-dire que là, j'ai pas eu besoin de programmer quoi que ce soit. Heu, ça se ça se manipule vraiment de la même façon. Donc là, j'ai mon menu aussi pour, mon composant, heu, Circle Packing, Need for Viz. Je vais changer, tiens, je veux juste une précision de 2. Je voudrais, changer la couleur, comme ça et on a aussi une palette, de couleurs d'entreprise, donc ça, vous pouvez le définir, pour tous vos composants, donc ça, c'est le gros avantage aussi. Donc là, je vais prendre la palette de couleurs 01. Je vais appliquer tous mes changements et voilà. Donc là, je me mets en mode lecture et donc en 1 minute, j'ai été capable de, créer ce composant-là. Voilà. OK, OK. Donc on va repasser à la présentation. Donc la démonstration, on vient de la voir et effectivement, il y a un petit focus sur le mashup et le mashup, je vais vous montrer aussi dans l'offre, freemium. Qu'est-ce que ça veut dire le mashup? Ça veut dire que typiquement ici, sur, mon mon graphique, enfin mon tableau de bord, N4V freemium, on a réalisé un export au format HTML. C'est-à-dire que là, je suis plus dans Webby, je suis sorti de Webby, on a exporté les composants graphiques et ça nous a, permis de reconstituer le même, tableau de bord. Vous voyez là, donc là, quand je clique, j'ai exactement le même fonctionnement et tout ça directement dans Webby. Si on veut voir même l'interaction et pour vous en dire un petit peu plus, on va être capable donc de se positionner, sur l'élément en question. Donc par exemple, je vais prendre le circle packing, je vais venir modifier les options, je vais changer, bon, on va changer quelque chose qui va vite. Je vais changer la palette de couleurs Webby, par exemple. Je vais appliquer, voilà, donc là, ça a changé là et là, si je rafraîchis mon rapport, voilà, vous voyez, j'ai exactement le même rendu et ça a été automatiquement mis à jour sur mon appli web parce que je l'ai souhaité. Si je ne le souhaitais pas, j'aurais bien évidemment, pu désactiver cette, possibilité et donc avec cette option de match-up, on va, amener, bah, la consultation, on peut amener de la consultation sur des tablettes, des smartphones, on peut faire des exports sur, des sites SharePoint. Nous, on a utilisé cet export HTML pour alimenter notre site, Need for Viz. On a, un client qui, génère le bilan social individuel d'un de ses clients qui lui-même a 35 000 salariés avec cet export HTML. On a un client qui alimente son site, basé sur des données de formation, un site public, hein, de formation directement, en utilisant ce composant aussi. L'offre basique, c'est l'offre, qui vient donc, prolonger dans le temps, heu et si vous nécessitez du support, c'est, l'offre, qu'on propose pour, supplanter, à l'offre, freemium. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette offre? C'est une offre très intéressante. On a vraiment, voulu concocter quelque chose qui amène le plus, de valeur ajoutée, en partant de l'offre freemium à nos clients et donc on va introduire dans cette offre 18 éléments au total, versus 7 pour l'offre, freemium.
Donc dans l'offre basique, on va trouver tous les éléments de la catégorie navigation, donc ce qui permet d'avoir de l'intuitivité, de l'analyse, dans vos rapports. On va aussi, ajouter tous les éléments de la catégorie tableau, donc les tableaux, verticaux et horizontaux, défilants et tous les éléments de l'offre freemium sans limitation de ligne ni d'options. C'est-à-dire qu'on va ouvrir vraiment le champ des possibilités avec cette offre. Donc petite démonstration également de cette offre. Hop, donc on va revenir sur une plateforme 4.2 et on revient sur plateforme 4.2 pour vous signifier que, comme on l'a dit au départ, c'est compatible 4.2 et 4.3. Notre offre freemium, mais surtout, enfin, surtout et aussi toute la suite N4V for Webi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de montrer un rapport sans N4V. Donc je prends un rapport Webi standard, je vais faire une analyse. Donc là, je peux cliquer sur un Hidalgo, par exemple, ça me filtre mes données. Et puis là, bah, donc là, j'ai mes contrôles d'entrée, hein, donc et là, je veux avoir des données sur savoir qui a donné sa signature à Paris, à Anne Hidalgo. Donc là, je suis dans Webi et je peux faire ce travail et ensuite je veux voir tous les sénateurs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai été capable de faire nativement avec Webi. Maintenant, regardons ce qu'on est capable de faire, quand on ajoute notre offre, dans, hop, Paris. Donc là, j'applique mon filtre. OK et là, je prends également les sénateurs. Boum. Et je clique sur Anne Hidalgo, parce que c'est ce qui m'intéresse et voilà. Donc là, j'ai déjà gagné, déjà en intuitivité, parce que j'ai pas eu besoin d'interagir sur, mes contrôles d'entrée qui se situent ici, qui sont pas très, enfin, si on le sait pas, on peut pas le deviner et ça m'a permis de faire le même tri, mais beaucoup plus rapidement. Ensuite, je peux utiliser, la même chose, c'est-à-dire que là, on a un autre composant qui est ce qu'on appelle le tableau filtrant ou le Excel in Webi et ce composant, il va me permettre, ben, par exemple, hop, je filtre sur Paris, je veux mes sénateurs et voilà. Donc là, beaucoup plus rapide parce que, tout est fait dans le tableau et donc j'ai une réactivité qui est bien améliorée. J'ai toujours mon composant, ici sur le côté, Circle Packing, parce que je vous ai dit que ça faisait toujours partie de l'offre, freemium. Et puis, bah, je vais pouvoir, par exemple, là, je vois qu'Anne Hidalgo, elle est beaucoup en Occitanie. Si je clique sur Marine Le Pen, je suis plus dans le Grand Est. Enfin, c'est le cercle, le plus important. Valérie Pécresse, c'est plutôt l'Île-de-France. Si je prends Éric Zemmour, par exemple, lui, c'est plutôt le Grand Est aussi. Voilà. Et puis, automatiquement, ça m'a filtré, ça a continué de me filtrer mes données parce que mes filtres, je les ai conservés. Donc si je veux, bah, les supprimer, voilà, je sais qu'en Île-de-France, sur Paris, il y a 2 personnes qui ont donné leur signature à Marine Le Pen, par exemple. Et si je veux, effacer tous mes filtres, je les efface très facilement aussi comme ça. Je peux toujours passer en mode plein écran. Jusque-là, je vous l'ai pas fait, mais l'avantage, c'est que ça, c'est un de nos composants aussi qui permet d'exploiter la totalité de l'écran. Donc en termes de lecture, c'est vraiment beaucoup amélioré. Donc là, j'ai un SunKey avec tous mes candidats et là, j'ai, mon composant qui va me permettre de sélectionner, de faire une multisélection. Là, j'en ai sélectionné 2 et d'actualiser les données pour ces 2 candidats. Donc qui a donné sa signature? Eh ben, les maires ont plus donné à Valérie Pécresse qu'à Emmanuel Macron. Les députés, et eux, plus à Emmanuel Macron, qu'à Valérie Pécresse, là, c'est très clair. Les députés toujours, donc les députés, c'est vraiment, ceux qui ont voté le plus pour Emmanuel Macron. En revanche, tout ce qui est conseiller départemental, régionaux et cetera, là, Valérie Pécresse a eu plus de signatures. Donc c'est un composant, là aussi, qui me permet vraiment d'analyser, les éléments, très facilement. Et puis là, je reprends mon tableau croisé dynamique de tout à l'heure. Donc là, je reviens à un état de base. Donc là, je vais prendre Anne Hidalgo, par exemple. Je refais, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je veux voir les mandats. Donc puis je voudrais voir aussi les noms des gens. Voilà et là, je vais regarder en Île-de-France, sur Paris, Paris est là,
les sénateurs et voilà, je retrouve les 3 sénateurs et là, j'ai une démarche encore différente, mais qui m'a permis d'avoir, vraiment heu, cette analyse très facilement et très rapidement. Quand on prend, le 1er onglet, sans N4V et celui-là avec N4V, on voit vraiment la différence de et de la facilité d'utilisation. Voilà. Donc on a vu la démonstration de l'offre basique. On a un catalogue. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre catalogue aujourd'hui, on a plus de 50 composants. Donc, quand vous faites l'acquisition de l'offre basique 18, l'offre, complète, c'est, plus de 50 composants. Donc n'hésitez pas à aller voir notre catalogue. On vous donnera les slides, et il y aura un replay ensuite qui vous permettront d'aller, de cliquer sur le lien ici et d'ouvrir, heu, le navigateur et d'afficher, tous nos catalogues. Vous pouvez même jouer avec notre produit et cetera. Voilà, maintenant on va passer aux offres et aux modèles de, pricing. Donc on a 2 modes, du SaaS ou du on-premise, en abonnement ou du on-premise avec un achat perpétuel et 20 de maintenance par an dès la première année. Les tarifs, ils varient selon 2 critères, votre parc de licence SAP et l'offre choisie, si c'est du basique, du pro ou du premium. L'offre basique, je vous l'ai présentée tout à l'heure. On est supporté sous Linux et on supporte Linux et Windows et quand vous faites, l'acquisition de l'offre pro ou premium, vous, accédez, à tous les composants qui seront développés dans le futur par Need for Speed. Donc aujourd'hui, on a 51 composants, à la fin de l'année, on en aura au moins 55. Donc à partir du moment où vous souscrivez à une de ces offres, vous obtenez les nouveaux éléments. L'offre freemium, on l'a présenté. Donc il y a, des restrictions sur l'export HTML qui sont 1000 par mois, 5000 pour, l'offre basique, l'offre pro 100 000, illimité pour l'offre, premium. Voilà. L'offre, pro, c'est l'ensemble de tous les composants N4V, donc hormis, le tableau croisé dynamique étendu, qui est un tableau croisé dynamique qui est très, très puissant et qui réagit très, très vite, qui est très, très, très intéressant, mais qui ne fait pas partie de l'offre, pro. Il est inclus dans l'offre, premium et dans cette offre premium, on inclut également 25 cartes personnalisées. Je vous ai parlé de la cartographie rapidement. Je vous ai dit qu'on pouvait ajouter des cartographies avec, vos propres découpages avec des plans d'usine, des plans d'hôpitaux, des plans de bâtiments et cetera. Eh bien, là, on vous donne, dans cette offre un pack qui vous permet d'introduire 25 cartes personnalisées. Si vous voulez des cartes personnalisées dans les autres packages, c'est, une cotation séparée. L'architecture, on en a parlé. La roadmap, donc on sort, 6 releases cette année, 3 majeures. Dans une majeure, il y a un nouveau composant. Donc là, la majeure qui va sortir à la fin de l'année, on aura un barre Ace et un calendar picker. Voilà. Dans les autres, on a prévu le heatmap et les Colorize Bubble Jauge, mais c'est sujet à changement. Il n'y a rien de gravé dans le marbre aujourd'hui. Ça va être en fonction de ce que nos clients ont besoin et nous demandent. On a un labo, tout ça c'est disponible sur notre, site web, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a dans les tuyaux en termes de développement. Si vous souhaitez, on peut faire un free trial de 30 jours. Donc, soit, vous connectez à une instance, cloud, soit vous installez le produit chez vous et ça vous donne accès à l'intégralité de nos composants. On a une documentation dynamique online qui est, en français ou en anglais et avec un support éditeur, via une interface web. Et puis, comme on est une société, jeune et on n'est pas de la taille de SAP, on est capable de répondre, rapidement, à vos problématiques et à vos questions. Donc, nos clients, qui sont-ils? Ben, nos clients, ils vont de la gendarmerie nationale qui ont plus de 40 000 users, en passant par KMD qui est une société au Danemark. On a des clients, qui sont répartis, géographiquement mondialement parce que, BO est une solution, qui est déployée mondialement. Donc, on adresse des clients de vraiment, qui commencent à quelques users, comme on a noté pour le Carrefour F qui a 5 utilisateurs, jusqu'à vraiment des sociétés, de grandes entreprises, heu, ou de grandes administrations également. Un petit temps pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas à,
à poser vos questions. L'équipe est là pour y répondre. Je vous remercie en tout cas, d'avoir participé à cet événement. On va en proposer, d'autres, dans les semaines à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre et à revenir vers nous si vous avez des questions. Comme je l'ai dit, je le répète, à nouveau, on va rediffuser, ce webinaire. Vous y aurez donc accès à nouveau et je vous souhaite, à tous une bonne journée et je regarde en coulisses s'il y a encore des questions en cours. Est-ce que, Guillaume, tu as pu suivre ça? Non, a priori tu as un problème. OK. Eh bien écoutez, merci à tous, à très bientôt et une bonne journée à vous et merci encore. Au revoir.